Connecter Alexa à Home Assistant gratuitement sans utiliser Nabucasa, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, nous avions parlé des différentes façons de connecter vos assistants vocaux à Home Assistant. Et nous avions justement vu la façon de le faire avec Nabucasa, qui est certes facile, mais payante. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on va apprendre à faire la même chose, mais sans passer par Nabucasa, donc gratuitement en restant compatible avec le maximum d'appareils. A noter quand même que pour cette solution, nous allons effectuer des actions plus complexes et donc plus longues que d'habitude. Cependant, si vous me suivez, il n'y aura aucun problème et toutes les ressources nécessaires sont disponibles en description. J'attire également votre attention sur le fait que pour cette solution, vous aurez besoin d'un nom de domaine pour accéder à votre Home Assistant. Et si ce n'est pas le cas, je vous renvoie vers l'épisode numéro 3 de notre série pour apprendre à le faire avec Cloudflare. Pour faire ceci, on va utiliser des outils qui sont normalement plutôt destinés aux développeurs, à savoir AWS, Amazon Web Services et Alexa Developer Console. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à recopier ce que je fais. Petit état des lieux, vous le voyez, en haut j'ai donc un nom de domaine pour accéder à mon Home Assistant qui fonctionne bien, en HTTPS, très important, avec pas de problème de certificat et compagnie, mais si vous êtes passé par Cloudflare, tout est fait automatiquement. Histoire d'éviter tout problème potentiel, on va quand même se rendre dans Système, Réseau, et ajouter du coup notre nom de domaine juste ici. Hop, copier, coller, enregistrer. De cette façon, on est certain que Home Assistant a bien connaissance de notre URL pour y accéder de façon externe. Maintenant, on va aller chercher AWS, donc Amazon Web Services, donc Google AWS. Vous cliquez sur le premier lien et créer un compte gratuit. Ce que je vous conseille très fortement si vous avez plusieurs adresses email, c'est d'utiliser la même que votre compte Amazon, donc le compte Amazon que vous utilisez pour vos appareils Alexa. Vous allez indiquer la même adresse email sur AWS et tout à l'heure la même adresse email lorsque l'on va s'inscrire sur Alexa Developer Console. Donc en l'occurrence, la mienne que j'ai utilisée c'est Tuto IoT et le nom du compte, on va dire Homation. On va vérifier l'adresse email. Évidemment, on doit la confirmer. 887363, vérifier. Maintenant, on nous demande de définir un mot de passe, évidemment. Continuer. Ici, on nous demande de décrire comment on va utiliser AWS. Donc, nous, on n'est pas une entreprise, on ne va pas faire ça pour du business, mais simplement pour du personnel. C'est pour contrôler nos appareils Alexa chez nous. Nom complet, Homation. Donc, vous mettez votre nom et votre prénom, sinon, je pense que vous pouvez vous faire ban. Mon numéro de téléphone, on est en France, donc plus 33, pays France. Vous complétez vos informations. J'ai lu et j'accepte les conditions générales. Continuez. Comme c'était le cas à l'époque lorsqu'on s'est inscrit sur Cloudflare 0 tiers, on va automatiquement nous demander notre numéro de carte de crédit. C'est obligatoire en cas de dépassement des quotas que vous ne dépasserez évidemment jamais, mais c'est obligatoire. Alors à noter quand même que Amazon va faire une opération temporaire de 1 €. Vous allez donc voir ce débit sur votre compte bancaire, mais il sera annulé 3-4 jours plus tard. Vous entrez donc vos informations bancaires, vérifiez et continuez. Si jamais la banque vous demande donc de confirmer la transaction de 1 €, effectivement, confirmez-la. Encore une fois, c'est un montant que ne va pas réellement prélever Amazon. On nous demande ensuite de confirmer notre identité, donc on remet notre numéro de téléphone. Et vous choisissez soit par texto, soit par appel vocal. Évidemment, nous on ne veut ni d'un support développeur à 29 €, ni d'un support business. Support basique, on s'en fiche. Terminez votre inscription. Et ça y est, nous sommes inscrits sur AWS, accéder à la console de gestion AWS. On nous demande de nous reconnecter. Et là, vous allez arriver sur un panneau d'immense bordel, je vous l'accorde. Bon, ça, suivant, terminé. Première chose à faire, très importante, ça va être de sélectionner votre région. Et quand j'entends votre région, j'entends une région compatible avec ce que nous allons faire après Alexa. À savoir donc, pour ceux qui sont dans l'Europe, ça va être l'Irlande. Pour ceux qui sont en Amérique, donc le Canada, ça sera la Virginie du Nord. Ça, vous pouvez le trouver sur cette page-là que je vous laisse en description si ça vous intéresse, juste ici. Donc moi je suis en France, on me dit donc que je devrais placer ça en Irlande. Je retourne sur ma page AWS et juste ici je peux sélectionner ma région. C'est très important de le faire et vérifiez bien que vous êtes au bon endroit quand vous créez quelque chose parce que si vous ne le créez pas au bon endroit, ça ne marchera tout simplement pas. On clique dessus et on va chercher Europe, Irlande, EU West 1. Effectivement ça correspond bien ici, EU West 1.
Maintenant qu'on est dans la bonne région, on va pouvoir commencer à créer les ressources dont on a besoin. Et pour ça, vous allez taper IAM juste ici et sélectionner Gérer l'accès aux ressources AWS. Vous allez avoir une recommandation de sécurité vu que vous venez de créer votre compte, c'est tout simplement pour la multi-authentification. Donc ça, je vous laisse faire vous-même, hein. Je pense que vous avez quand même l'habitude maintenant des doubles authentifications. Nous, on va vouloir créer un rôle spécifique qui va avoir certaines permissions. La permission, ça va être des permissions qui sont liées aux fonctions que l'on va créer après. Je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça. On clique sur rôle, on voit qu'il y en a déjà deux. On va en créer un nouveau, créer un rôle. Je vous ai dit que ça allait gérer des fonctions après. Les fonctions sur AWS, c'est le service lambda. On voit ici qu'on a le service lambda, donc c'est bien un service AWS. On laisse ça ici. Service ou cas d'utilisation. Normalement, vous avez deviné vous-même, lambda. Suivant. Maintenant, il faut dire ce que l'on veut réellement, et nous, c'est basic execution role, pardon. Donc, on recherche AWS Lambda Basic Execution Role, et on va cliquer sur la case juste à côté. Suivant, on doit définir un nom pour ce rôle. On nous dit 64 caractères maximum, utiliser des caractères alphanumériques, et les caractères, donc pas d'espace, on va mettre HA Lambda. Voilà. La description a été remplie pour nous-mêmes, c'est très bien. On descend tout en bas, créer un rôle. Notre rôle est bien créé, il est juste ici, c'est parfait. Maintenant, on va devoir se diriger vers la console développeur de Alexa et à nouveau créer un compte, souvenez-vous, avec les mêmes adresses email. On va donc rechercher sur Google Alexa développeur console. J'ai mis 2P, je sais pas pourquoi. Vous pouvez directement vous connecter avec vos identifiants Amazon. Il va récupérer les informations déjà présentes sur Amazon pour les pré-remplir pour la suite de l'inscription sur Alexa développeur console. Donc voilà, hein, il a déjà récupéré certaines choses, donc on va modifier un peu ça. Tac, voilà, comme ça. Mon pays, je suis en France. Alors il est obligatoire de mettre un nom de business, visiblement. Mettez ce que vous voulez, on s'en fiche, hein, mettez votre nom au pire. Ensuite, votre adresse. À nouveau, votre numéro de téléphone. Donc, moi, je suis en France, donc c'est +33. Accepter et continuer. On arrive donc sur cette page-là, qui est la console développeur de Amazon en général. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie Alexa. Donc, Alexa Skills Kit. On clique dessus. Et ce que nous allons faire, c'est effectivement créer un nouveau skill. Souvenez-vous, si vous avez regardé la vidéo avec Nabukaza, on avait une skill Home Assistant sur laquelle on cliquait, on se connectait à Nabukaza et ça nous trouvait tous nos appareils. Et bien c'est exactement ce que l'on va recréer. On va créer une nouvelle skill qui va se connecter non pas à Nabukaza mais directement à notre Home Assistant pour récupérer nos appareils. C'est exactement la même chose. Donc créer une skill, on nous demande de définir un nom sans espace je crois, on va mettre Home, je sais pas, Home Assistant, allez hop. Et pour la langue, le français. Next, poursuivant évidemment. Choisissez votre type d'expérience. Pour nous, c'est Smart Home. On veut contrôler notre domicile. On vérifie bien que ici Smart Home est cliqué. Hosting Service, produit par vous-même, c'est le cas. Next, on nous demande de vérifier si on a bien le bon modèle parce qu'il ne pourra plus être changé après. Pas de souci. Créer le skill. Le ou la. Moi, je trouve que c'est plutôt masculin. Il trouve que c'est plutôt féminin. Bon. Pour le moment, on ne va pas configurer plus que ça, on va laisser cette page ouverte et on va retourner sur Amazon Web Services. Et cette fois-ci, nous allons rechercher, devinez quoi? Lambda. On clique dessus. Très important, à partir d'ici, on va vérifier qu'on est bien en Irlande ou dans la région qui vous correspond. On est toujours en Irlande, tout va bien. Créer une fonction. On va effectivement la créer à partir de 0. Le nom de la fonction, je vais l'appeler pareil que le skill Amazon, Home Assistant. La méthode d'exécution, on va chercher Python et on va sélectionner Python 3.8 parce que je crois que 3.9 ça ne fonctionne tout simplement pas. On reste en 86-64, c'est très bien. Et très important, dans autorisation, on va modifier le rôle d'exécution par défaut, utiliser un rôle existant et devinez quoi? HA Lambda, celui que nous avons créé juste avant. Maintenant, ici, on est bon, créer une fonction. Cette fonction, elle va exécuter un code, mais il faut bien que quelque chose vienne exécuter ce code. Qu'est-ce qu'il va faire que cette fonction est lancée? C'est pour ça que nous allons ajouter un déclencheur, et le déclencheur, ce sera Alexa. On va ensuite venir sélectionner Alexa Smart Home. Et l'idée du skill, c'est ce qui vous est donné sur votre console développeur Alexa, juste ici. On va le copier,
et le coller juste ici. Ajouter. Maintenant, notre fonction peut bien être déclenchée. Ça, c'est une très bonne chose, mais notre fonction ne fait absolument rien pour le moment. Alors que nous, on veut évidemment que ça renvoie la liste de nos appareils. Pour ça, on va se rendre dans Code. Vous cliquez sur le lien que je vous ai mis en description et vous allez arriver ici. Cliquez ensuite sur Raw, CTRL A, CTRL C pour tout sélectionner, copier. Vous vous rendez à nouveau sur AWS et dans la partie Code, hop, vous sélectionnez tout, vous remplacez tout. Et on va déployer les changements, ce qui correspond donc à enregistrer. Déployer. Mise à jour de la fonction Home Assistant effectuée avec succès, très bien. Avant de relier réellement le tout avec Alexa, on va s'assurer que tout fonctionne bien. C'est des étapes en plus, mais ça nous évite qu'au final des trucs bug plus tard et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi. Pour cela, on va se rendre sur l'onglet Tester. On va effectivement créer un nouvel événement et pour tout le reste, vous allez vous rendre sur la page que je vous mets à nouveau en description, qui est directement la documentation officielle de Home Assistant. On nous dit de nous rendre dans l'onglet Test, de créer un nouvel événement et de l'appeler par exemple Discovery. Bon, en réalité, vous pouvez l'appeler exactement comme vous voulez, ça changera absolument rien du tout. Et pour le code, c'est celui qui est ici, copier, CTRL A, CTRL V. Enregistrer. Si je teste maintenant, ça ne va pas du tout marcher. Comme vous le voyez, ça nous renvoie un échec et on nous dit qu'on doit définir la variable base URL dans les variables d'environnement. C'est ce que nous allons faire. On se rend dans configuration et variables d'environnement. Modifier. Ajouter des variables d'environnement. Notre clé, ce sera donc base_URL et notre valeur, ce sera l'adresse URL de notre Home Assistant. Et attention, ce petit dernier slash, il ne faut pas l'inclure. Donc vous vous arrêtez à votre extension de nom de domaine. Enregistrer. Si je retourne dans tester, ça ne va toujours pas fonctionner. J'ai un succès effectivement, mais on voit qu'on a une erreur qui est retournée, internal error. Ça, c'est parce qu'il nous manque des choses dans notre configuration. On se rend donc dans Studio Code Server, puis dans Configuration. Et dans Configuration, nous allons rajouter deux lignes extrêmement simples. Alexa, suivi de Smart Home. Une fois que vous avez ça, vous enregistrez, CTRL S du coup, Paramètres, Système, le petit bouton en haut à droite, Redémarrer Home Assistant. Redémarrer. Une fois que Home Assistant a redémarré, si je retourne tester ma fonction, ça ne va toujours pas marcher. Tester. Je vois que j'ai cette fois-ci Invalid Authorization Credential. Ça, c'est parce que pour le mode test, il vous faut créer ce qu'on appelle un token de longue durée. J'ai bien dit pour tester. Là, on va effectivement aller créer ce token pour vérifier que effectivement on récupère bien notre liste d'appareils. Une fois qu'on l'a testé et qu'on a vérifié que ça fonctionnait bien évidemment, il faudra supprimer ce token. Si vous ne le supprimez pas, ça va marcher, mais c'est un token d'accès à votre installation qui reste présent et qui n'est pas utile. Donc on le supprime. Bref, cette petite parenthèse passée, on retourne sur notre Home Assistant et on va cliquer sur notre visage juste en bas à gauche. Et en haut, on se rend sur Sécurité. Tout en bas, jeton d'accès longue durée, créer un jeton. On lui donne un nom, test lambda, voilà. OK. Et on obtient notre jeton. Copier. On se rend à nouveau sur AWS. Et dans notre code de test, on va descendre. Ici, vous avez Scope Type Bearer Token. On rajoute une virgule à la fin. On va ouvrir les guillemets, taper token. Deux points. On réouvre les guillemets et on colle notre token. Évidemment, on n'oublie pas d'enregistrer et on reteste. Cette fois-ci, on voit qu'on obtient un long, très long message. On voit qu'on obtient effectivement des automatisations. On voit que j'ai le Zigbee Bridge Restart et on voit du coup surtout que je récupère tous mes appareils comme la lumière. Là, ça veut dire que tout fonctionne et qu'on peut passer à la suite et que notre fonction fonctionne bien. Pas mal ça. Comme je vous l'ai dit, on a vu que ça fonctionnait, on retourne sur Home Assistant, on supprime notre token qui ne sert à rien. Et là, honnêtement, vous avez fait 80% du taf. On retourne sur AWS et on va tout en haut. Vous avez un petit bouton copier l'ARN. Concrètement, c'est l'identifiant de cette fonction-là. On va effectivement le copier et retourner sur la console développeur de Alexa. Et on va justement le coller dans Défaut Endpoint. Hop, et on sauvegarde. Maintenant, dernière étape, Setup Icon Linking.
On clique dessus, en haut on ne s'en occupe pas, et on va tout de suite passer à l'URL d'autorisation. C'est très simple, c'est votre URL d'accès public, encore une fois. Vous la collez ici et vous allez rajouter auth/authorize. Ok. Pour l'Access Token URI, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de Authorize, on va marquer Token. Hop, Token. Pour l'ID client, c'est tout simplement ce que vous allez retrouver en bas, juste ici. Concrètement, ici c'est pour le Japon, ici c'est pour l'Europe. Donc si vous êtes en France, Belgique, Suisse, c'est ici. Et pour tout ce qui va être Amérique, donc y compris Canada, c'est celui-ci. Donc pour moi, en France, ce sera celui-ci. Votre secret, c'est pas du tout utilisé par Home Assistant, donc vous tapez juste n'importe quoi. Le schéma d'authentification, bien qu'on vous dise que le HTTP basique est recommandé, ce n'est pas ce qui est utilisé par Home Assistant, donc vous allez choisir Credentials in Request Body. On va ajouter un scope, vous allez marquer smart_home. Et c'est tout bon, vous allez cliquer sur Save. Et là, en réalité, vous allez déjà avoir la nouvelle skill qui apparaît sur votre application Alexa et qui est utilisable. Mais, et je dis bien, mais avant ça, on va devoir définir les appareils qui apparaissent ou non sur justement votre Alexa, parce que par défaut, il ne va pas se poser de questions, il va tout vous afficher. Ce qui va faire un joyeux bordel. Et là, malheureusement, nous n'aurons pas la même interface que pour la méthode Nabucasa, mais on va devoir faire ça via Visual Studio Code. Pour gérer ce qui apparaît ou non, on va utiliser filter de points à la ligne. Pour utiliser filter, sur la page où nous avions le code de test, vous allez pouvoir descendre, descendre juste là, voilà, je crois qu'à partir de là, effectivement, vous avez toute la doc sur, effectivement, filter. Ce que je vous recommanderais, moi, c'est de tout simplement faire include/entities et ici d'inclure les entités que vous voulez. Si vous précisez juste include entities sans autre instruction, par défaut, ça va exclure toutes les entités, sauf celles que vous aurez mis là-dedans. Pour être sûr d'avoir les bonnes entités, on va ouvrir une nouvelle page, paramètres, appareil, et imaginons que je veux ma lumière. Je clique ici, la petite roue, ID d'entité, light.lumière. Je copie, je vais ajouter un tiret, un espace et le nom de mon entité. Pour ajouter la suivante, j'irai à la ligne, un tiret, espace, le nom de mon entité. Par exemple, je voudrais aussi ajouter le capteur de température, mais uniquement de température et pas d'humidité, parce que comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, l'humidité n'est pas encore prise en compte. Je vais donc me rendre sur mon capteur de température, ma petite roue crantée, et là on voit que l'idée de l'entité c'est sensor, capteur de température. Copier, coller. J'enregistre et je redémarre Home Assistant, système, extinction, redémarrer Home Assistant, redémarrer. Je suis donc sur mon application Alexa, vous voyez que dans mes appareils actuellement, je n'ai rien. On va donc cliquer sur plus, skill et jeux. Et là, suivant les versions de l'application Alexa, parce qu'ils aiment beaucoup changer, avant on avait un petit encart dev juste en haut ici, là. Maintenant, il faut se rendre en bas, vos skills, et on retrouve ce même encart dev ici. Bon, si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard qu'elle soit sortie, ça aura peut-être un peu changé. Bon, faut chercher un peu, mais dans tous les cas, voilà. On clique sur du coup un dev, on voit qu'on a notre skill Home Assistant que nous avons créé, on clique dessus, et là c'est exactement la même chose du coup que pour la méthode Nabucasa activée pour utilisation. Sauf qu'au lieu d'être redirigé vers Nabucasa, on est redirigé vers notre propre Home Assistant. On va donc taper nos identifiants Home Assistant, on clique sur se connecter, association du compte, votre compte Home Assistant a correctement été associé. Suivant. Alexa recherche de nouveaux appareils à connecter. 2 nouveaux appareils connectés ont été découverts. 2 appareils trouvés et connectés. Suivant. Et on voit que j'ai mon capteur de température et ma lumière. Est-ce que je veux les configurer pour le moment? Non, merci. On va se rendre dans appareil. On voit que j'ai mon capteur de température. Il me donne bien la température actuelle. Et j'ai bien ma lumière juste ici, qui est contrôlable, exactement de la même façon que la dernière fois. Et bien sûr, si c'est bien présent dans votre application Alexa, c'est que ça marche bien avec la voix Alexa, allume la lumière. D'accord.
Waouh! Vous voyez, on obtient exactement le même résultat qu'avec Nabucasa. Les capteurs de température sont aussi compatibles, on a autant d'appareils qui sont compatibles qu'avec la méthode Nabucasa, parce que c'est en réalité la même façon de fonctionner, sauf qu'on a reproduit notre propre skill, notre propre système. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que effectivement, c'est quand même un petit peu plus compliqué que d'habitude, on va pas se le cacher. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rejoindre, laissez un petit pouce bleu, laissez un commentaire pour me dire si tout fonctionne bien chez vous et quelle solution vous avez choisi. En attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!